Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du Service sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Je me présente Sébastien Proulx, agent de communication à la MRC. Je serai maître de cérémonie pour l'occasion. Je vous invite d'abord à mettre vos téléphones cellulaires en mode sourdine, s'il vous plaît. Merci. Soulignons la présence des élus suivants. Madame Ruth-Hélène Brosseau, leader parlementaire, députée fédérale du comté de Berthier-Masquinongé. Monsieur Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Saint-Gabriel. Madame Suzanne Nantel, mairesse de la ville de Berthierville et présidente du comité de sécurité incendie de la MRC. Monsieur Christian Goulet, maire de Lavaltrie. Monsieur Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth. Monsieur Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace-de-Loyola. Monsieur Yves Germain, maire de Saint-Didas. Madame Jacinthe Brissette, mairesse suppléante de Lanoret. Et Monsieur Yves Morin, conseiller de la ville de Saint-Gabriel. Allons-y avec la première allocution. J'invite Monsieur Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Saint-Gabriel, à prendre la parole. Alors, Madame Nantel, Madame Brosseau, Mesdames et Messieurs les élus, chers invités, membres du service sécurité incendie et membres des médias, bienvenue à cette rencontre où vous sera partagée une nouvelle importante à propos de nos pompiers. C'est avec beaucoup de fierté que j'y participe avec vous. Mes nombreuses années à la préfecture de la MRC m'ont permis d'être témoin de l'évolution de notre service de sécurité incendie et évidemment d'apprécier sa volonté d'optimisation. Je n'ai qu'à penser à la minutie accordée au schéma de couverture de risque en vigueur et son respect, à l'application du service de premier répondant niveau 2 sur l'ensemble du territoire, à l'efficacité des équipes lors d'interventions, entre autres lors de mesures d'urgence, à leur grande force d'être à l'affût des tendances en matière de sécurité. Nous avons la chance de compter sur des gens qualifiés et professionnels, s'investissant cœurs et âmes au bénéfice de notre population. Je remercie toute l'équipe et les membres de comité qui font de notre MRC un endroit envié, notamment pour le service de sécurité incendie. Alors, merci de votre présence et bonne fin de journée à tous. Merci, M. Gravel. J'inviterai maintenant Mme Ruth-Hélène Brosseau, leader parlementaire et députée fédérale du comté de Berthier-Masquinongé. Mais bon matin tout le monde. Ça m'a fait énormément de plaisir d'être parmi vous pour l'annonce ce matin. Je sais qu'on a souligné la présence des maires et mairesses suppléantes. Je suis vraiment contente de vous voir. Donc, je tiens d'abord à remercier tout le monde au comité des services de sécurité incendie pour l'invitation, mais surtout pour votre travail. J'ai eu la chance d'échanger un petit peu avec M. Brazeau plus tôt, puis j'ai cru comprendre que ça faisait plusieurs années que vous travaillez sur le projet. Donc, encore une fois, je suis vraiment honorée d'être ici pour l'entrée en vigueur d'un plan d'effectifs échelonné sur une période de 5 ans. Ce dernier mènera à l'embauche de plus de 12 pompiers ou pompières. On aimerait ça avoir plus de femmes. Les nouveaux postes seront à temps plein aux casernes de Berthier, Lavaltrie et Saint-Gabriel. Une présence constante tout au long de la journée dans ces casernes, ça va assurément assurer les citoyens de Dautrey. De plus, une attention particulière sur l'éducation. Sensibiliser les citoyens, notamment la vérification des avertisseurs de fumée, la visite des écoles, les résidences, les personnes âgées et bien plus. Ça, c'est un volet vraiment important. Puis je peux vous dire, je pensais qu'on était conforme au bureau. Mais on a eu une visite d'un pompier. Puis nous avons averti qu'on manquait des petits signaux pour avertir les portes de sortie. Donc, je pensais qu'on était conforme, mais suite à l'annonce, à la visite, on s'est rendu conforme rapidement. La prévention, c'est vraiment important. Tout dernièrement, avec l'achat d'un nouveau camion à l'échelle pour la caserne de Berthier en janvier, c'est aussi important de le souligner. Un service d'incendie, une formation à jour peut vraiment faire une différence dans le temps de réponse d'un sinistre. Donc, je veux souligner tout le travail du comité, Mme Nantel, les élus sur le territoire du MRC Dautrey,
pour votre implication. J'ai vraiment hâte d'apprendre davantage sur le projet. Puis aussi, je veux dire un gros merci aux hommes et aux femmes qui nous servent comme pompiers. Vous intervenez dans un moment souvent de crise, puis vous êtes là, vous faites toute la différence. Puis aussi, je veux souligner votre femme et votre famille. Je sais que souvent, vous partez pour aller travailler, puis c'est toujours... on espère pour le meilleur, mais c'est ça, il faut dire merci pour votre service, mais aussi un pensée pour votre famille. Donc, félicitations à tous et à toutes. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Merci, Mme Brosseau. J'aimerais souligner une présence supplémentaire. Nous avons Mme Danielle Baron, attachée politique de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et aussi députée provinciale du comté de Berthier. Merci, Mme Baron. J'inviterai maintenant Mme Suzanne Nantel, mairesse de la ville de Berthierville et présidente du comité de sécurité incendie de la MRC. Merci. Alors, Madame la députée, Madame Baron, consoeurs et confrères élus, officiers, personnel, représentants du comité paritaire du service d'incendie, membres des médias et invités. Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée, donnant lieu à votre présence ce matin. Récemment, le service d'incendie de la MRC de Dautrey a officialisé l'entrée en vigueur d'un plan d'effectifs permanent qui s'échelonnera sur les 5 prochaines années. Cette démarche est réalisée parallèlement au schéma de couverture de risque en incendie qui vise l'amélioration en continu de la sécurité incendie. Par ce plan, la MRC embauchera graduellement des pompiers à temps plein qui seront à l'œuvre dans des casernes des 3 pôles de notre territoire. Donc, d'ici 2023, les casernes 90, soit celles de Lavaltrie, 70 à Berthierville et 20 à Ville-Saint-Gabriel, compteront respectivement sur 4 pompiers à temps plein. La première vague d'embauche est prévue en avril prochain. Nous pouvons assurément nous réjouir de cette annonce qui, encore une fois, fera de notre service d'incendie une référence en termes de proactivité. En plus des remerciements soulignés par Monsieur le Préfet, je souhaite tout particulièrement exprimer ma reconnaissance aux élus du Conseil de la MRC et aux membres du comité incendie qui, de par leur considération, ont permis la mise en place de ces structures. Merci d'être conscients de la réalité de nos milieux urbains et ruraux et merci de reconnaître l'importance d'avoir accès à un service d'incendie compétent, bien formé et bien équipé, dont l'objet fait partie de nos préoccupations et de nos responsabilités à titre d'élu. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Nantel. Je céderai la parole à M. Daniel Brazeau, directeur du service de sécurité incendie de la MRC, qui va vous présenter en détail le plan et vous donner quelques compléments d'information. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, distingués invités et membres du service de sécurité incendie de la MRC. C'est une grande nouvelle que Mme Nantel et M. Gravel viennent d'annoncer des pompiers temps plein dans 3 casernes du service, dans les 3 pôles. En fin de compte, depuis environ 3 ans qu'on a fait avec mon état-major une étude sur les pompiers à temps partiel et il est de plus en plus difficile d'avoir des pompiers à temps partiel parce que le travail, conciliation, travail, famille et tout, c'est difficile. Puis on a vu qu'au fil du temps, c'est une moyenne de 5 ans que les gars ou les filles restaient
comme pompier à temps partiel. Mais nous, on a un schéma de couverture de risque incendie à respecter et on couvre quand même près d'une population de près de 50 000 de population, 47-48 000. C'est une ville, c'est une grosse ville qu'on couvre et on doit s'assurer que ça répond avec du personnel suffisant. Et notre étude nous a démontré que du lundi matin au vendredi soir, la période de 5 heures le matin à 19 heures, c'est là qu'on a un problème de personnel. Ça veut dire qu'à partir de 2019, graduellement, on va implanter dans les 3 casernes, dont la caserne de la Velleterie en avril, il va rentrer 4 pompiers, 2 le matin à 5 heures, de 5 heures à midi, et 2 autres vont rentrer pour venir relever ces 2-là de midi à 19 heures. Après ça, au mois de juin environ, ça va être à Berthier, le même scénario. Et en septembre, à Ville-Saint-Gabriel, le même scénario de 5 heures à midi et de midi à 19 heures. Puis pourquoi pas les 3 ensemble? Vous allez comprendre, il faut les implanter. Il faut amener ça tout en même temps. Fait que ça, on commence comme ça en 2019. 2020, on reconduit la même. 2021, on reconduit la même. Et en 2022, là, on rentre un gars de plus, ce qui veut dire 2, un qui va rentrer le matin de 5 heures à midi, l'autre de midi à 19 heures. Et 2023, on va se trouver à avoir 4 gars qui vont rentrer en 2023, 4 gars qui vont rentrer à 5 heures, gars ou femmes. Madame Brosseau, vous avez entièrement, excusez-moi, mesdames, je parlais aussi des femmes. On a 4 gars qui vont rentrer à 5 heures le matin à midi et il va y avoir 4 autres qui vont rentrer de midi à 19 heures, ce qui fait qu'à terme, en 2023, on va avoir embauché 24 pompières ou pompiers à temps plein pour les 3 casernes. Fait qu'on vient d'assurer quand même une continuité pour s'assurer d'avoir du monde qui vont répondre dans cette période d'heures-là où il faut comprendre, les individus s'en vont en lieu de travail, alors que le soir et la nuit, ce monde-là reviennent de travailler, ils peuvent se mettre de garde, mais c'est plus difficile. Ma génération, on a vécu pour faire du pompier. Aujourd'hui, je vois des jeunes ici, ils vivent pour vivre aussi. Alors que la famille, c'est important, puis la conciliation, tout ça, puis ils ont des activités, puis c'est correct. Fait que c'est une grande nouvelle. On est présentement dans un processus d'embauche à l'interne. Fait qu'on commence on a ouvert des postes au niveau de l'interne. Présentement, il y a du monde qui applique ses postes et il va y avoir un processus qui va se mettre en branle. Examen théorique, examen pratique, entrevue pour finalement arriver à un embauche. Fait que c'est un volet très, très important, puis on s'en va dans le bon sens avec ça. Également, vous avez vu, quand vous êtes arrivé, un véhicule à l'extérieur. Ça, c'est le 2e appareil d'élévation qu'on a rentré dans le service. Puis ce n'est pas une décision qui a été prise la semaine passée. C'est une décision qui a été prise depuis des années où on les rentrait graduellement. Puis la journée que dans le nord, dans le pôle du Nord, à Ville-Saint-Gabriel, la caserne le permettra, il y aura un autre appareil qui pourra aller là. Mais avant ça, il faut que ça prenne place pour rentrer ce véhicule-là. Fait que c'est un véhicule identique à celui qu'on a rentré il y a 4-5 ans à la caserne de la Velleterie, un appareil d'élévation 100 pieds. Puis pour vous informer, là, il y a plusieurs questions qui me disent « Daniel, il n'y a pas de bâtiment de 100 pieds. » C'est pas de même qu'on travaille avec un appareil d'élévation, c'est comme ça. Fait qu'on la met dans le milieu de la rue, plus un banc de mur de 10 pieds, puis la maison est à 30 pieds de la rue, ça nous prend. On est mieux de la rétracter qu'il nous manque de la longueur. Fait que c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit « Daniel, 100 pieds, voyons. » Mais c'est parce que c'est comme ça qu'elle travaille aussi. Fait que c'est un appareil utile. Puis
Puis vous allez comprendre, exemple, en fin de semaine, le véhicule d'ici a répondu sur le territoire de la caserne 20 à Ville-Saint-Gabriel. Avant ça, c'était le véhicule qui partait de la Valtrie. Fait que c'est beaucoup moins long. Puis ce véhicule-là, il ne répond pas seulement pour Berthierville, il répond pour l'ensemble du service. Puis si on a besoin de 2 appareils sur une intervention, bon, on va faire venir les 2 appareils. C'est à nous. Fait que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, tantôt, je vous invite à aller à l'extérieur. Puis il y a une madame Avon là, qui va, c'est ça, Avon, elle va se promener. Fait qu'elle veut aller en haut. Fait que ceux qui voudront y aller, vous passerez ma capine parce qu'il fait froid pas mal. Fait que c'est ça. Puis je tiens à souligner le travail des élus parce que les élus ont travaillé super fort dans ce dossier-là. Il y a le comité de sécurité incendie. Le comité de sécurité incendie a formé un comité restreint où M. Bérard, parce que vous étiez là-dessus, où nous, on était présentés. Après ça, fait des modifications et ainsi de suite pour en arriver en octobre dernier, où le comité de sécurité incendie a donné son aval. Après ça, ça a été en novembre, le 28 novembre, à la réunion des maires où c'était amené là. Puis là, on est en train d'implanter ça. Fait que merci beaucoup à tous les élus pour le soutien là-dedans et de prendre ça au sérieux aussi. C'est important là, parce que souvent, on pense c'est une bébelle ou ben non, c'est pas une bébelle. Le véhicule, c'est un outil. Et le monde à temps plein, c'est du monde que on a un temps moyen de 9 minutes de mobilisation, ce qui veut dire que quand ça sonne sur notre téléphone, le gars est à la maison, là, il s'habille, il saute dans son auto, puis là, il ne fait pas moins 30, il s'en va à la caserne, puis quand il quitte avec le véhicule, souvent, il y a 9 minutes de passer. Alors qu'avec du monde qui va être en caserne, ils ont 90 secondes l'hiver, puis 50 secondes l'été pour quitter. Fait que on vient de... Puis on va pouvoir répondre aussi dans nos municipalités voisines. Ça fait que merci beaucoup aux élus. Est-ce que... C'est une période de questions, non? Vous êtes bien parti. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, soit concernant le plan ou... Merci, le Cariado. Juste pour bien m'assurer que j'ai bien compris. Quand, dans le communiqué, vous parlez de mise en place de ressources. Quand vous utilisez ce terme-là, je suppose que vous signifiez 4 pompiers. On rentre 4 pompiers dans 3 casernes, ce qui fait 12 pompiers en 2019. C'est ça. Suivant les périodes que vous avez mentionnées, la dernière étant en septembre à Ville-Saint-Gabriel. Exact. Et en 2023, vous allez ajouter une personne de plus. Une pour 2022, puis une autre en 2023, ce qui va amener sur le corps de travail, exemple, de 5 heures le matin à midi, 4 gars, et de midi à 19 heures, 4 autres gars. Les gars vont faire 35 heures semaine. 5 jours semaine, du lundi au vendredi. OK, mais 2019, 4 pompiers Dans les 3. Oui. Merci. Moi, j'ai 2 questions, M. Brazo. Au niveau là, des pompiers, actuellement, vous avez combien de pompiers temporaires dans la MRC? Des pompiers à temps partiel, ça roule entre 115 et 125 dans 9 casernes. Actuellement, vous parliez tantôt que vous manquez de personnel entre telle heure et telle heure. Il y a des périodes, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que la population, quand même, est en sécurité actuellement, malgré ce manque de personnel? Oui, parce que on a des préventionnistes qui sont à temps plein, puis on réussit. Des fois, nous, là, dans le schéma de couverture de risque, ça dit un officier, 4 pompiers de garde sur le territoire. OK, pas dans la caserne. Un officier, 4 pompiers de garde sur le territoire. Bon. Exemple, on va prendre la caserne de la Valtrie. Il y a moi, il y a le chef
Rousseau, il y a un préventionniste, il y a le pompier Rudbert, puis il y a un autre gars, on est 5. Mais des fois, ça va arriver qu'il y en a un, il dit, moi, ma femme veut aller au cinéma. Là, on est 4. Fait que des fois, on compense avec d'autres casernes. Mais c'est pour essayer d'éviter. C'est pour essayer d'éviter des périodes où nos casernes sont couvertes. Mais on voit là, tu sais, on voit venir ça. Puis là, ce que vous attendez ce matin, là, puis vous autres, vous êtes dans les médias, là, à grandeur du Québec. Présentement, là, à grandeur du Québec, on voit des affaires de poste pour des pompiers à temps partiel parce qu'il manque de pompiers à temps partiel. Puis il y a même des casernes qui sont fermées dans des périodes de journée parce qu'il n'y a pas personne dans la municipalité. La MRC d'Autrey, là, on ne vit pas une affaire extraordinaire. Là. C'est à grandeur du Québec qu'on vit cette situation-là. Parce qu'on demande à ces pompiers-là et à ces pompières-là une formation. On ne peut plus envoyer du monde au feu sur des interventions. Maintenant, on fait n'importe quoi, les pompiers. Là. C'est feu d'installation électrique, effondrement d'un bâtiment qui a tourné dessus, ils nous appellent parce que la structure est affaiblie. Et, fait que on fait toutes sortes de travail, mais il faut former ce monde-là. Puis là, la personne arrive et dit, bon, OK, pompier 1, là, on parle de quoi? 305 heures. OK. Puis ça, c'est quand qu'on donne ça? Souvent, samedi, dimanche, puis un soir dans la semaine. Là, il y a la madame ou il y a le monsieur qui dit, travail famille. On va-tu faire du ski en fin de semaine? Non, de la formation. C'est tout ça. Puis c'est à grandeur du Québec. Puis ça, là, moi, j'ai été impliqué dans ma vie aux côtés là, dans l'Association des chefs-pompiers du Québec, puis on le voyait venir. Présentement, l'Association des chefs-pompiers du Québec sont en train de faire un sondage avec le ministère de la Sécurité publique où ils vont lui donner pour la situation qu'on vit là. C'est de même, là, présentement, au Québec. Là. Puis, dans la Naudière, là, il y a plusieurs casernes qui ont du pompier, qui ont rentré des pompiers temps plein pour des périodes d'année, soit que ce soit la fin de semaine, soit que ce soit la nuit. Et il y a beaucoup de casernes là, de services. Là. Oui. En moyenne, il y a combien de sorties ou combien d'événements que ici, la En MRC... 2018, on est sorti 1383 fois. Ça inclut l'autoroute, là. Ça inclut les 13 municipalités du service. Juste le service sur la 40, c'est ça, je veux dire? Sur l'autoroute aussi, moi. Tout ce qui est... Ça comprend le fleuve, là, parce qu'on a des appels sur le fleuve. On a des appels en forêt, on a des appels dans le sauveteur route, du monde qui ont des accidents, soit en motoneige ou en quad. Puis la motoneige, là, M. Gravel pourrait le confirmer. Quelqu'un me disait, il y a 2 semaines, c'est environ 2 à 3 milliards par année de retombées économiques au Québec, la motoneige. Mais il y a aussi des événements, mais on est équipé, on est formé et on envoie notre monde répondre là-dessus. Mais les 13 municipalités du service, c'est ça, 1383 appels. Puis ça va tout le temps en augmentant. Tout le temps en augmentant. OK. Vous dites actuellement que vous avez environ 115 et 125 pompiers à temps partiel. Avec l'annonce de ce matin là, de pompiers à temps plein, est-ce que, qui risque d'être engagé à l'interne, en tout cas le processus d'embauche à l'interne, les pompiers manquants au niveau, est-ce que vous allez tenter de garder le même nombre ou le nombre de pompiers de temps partiel risque de diminuer avec la venue des pompiers à temps plein? Comment En fin de compte, avec le comité paritaire, ce qu'on s'est entendu, c'est que les personnes qui vont être pompiers temps plein, qui terminent à midi, on va leur demander de se mettre de garde à l'externe l'après-midi, vous comprenez, pour compenser. Ça fait que c'est le but aussi que ce monde-là se mette aussi de garde à l'externe. Fait que pour essayer de combler nos 5 pompiers. OK. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était clair? C'était clair.
au-delà des incendies, il faut toujours dire, moi je trouve qu'on en parle pas assez souvent des fois, mais c'est les premiers intervenants. Premier répondant. Les premiers répondants, merci. Premiers répondants sur des lieux d'accident. Et ça va énormément améliorer le temps de réponse. Et en même temps, ben, bravo M. Brazeau et toute votre équipe. Un beau projet. Bravo toute la population. C'est avec vous. Vraiment. Président d'un groupe de motoneige. Et puis, dans la MRC, je trouve qu'on est bien organisé au niveau du sauvetage pour les véhicules, que ce soit les motoneiges ou que ce soit les VTT. Mais ce que je déplore, au Québec, on n'est pas encore organisé, puis c'est quand même une industrie qui est de plus en plus, qui a des retombées économiques, puis on n'a pas vraiment pris ce volet-là comme nous, on l'a pris dans la MRC. Je ne sais pas, il faudrait vous entendre là-dessus, parce que vous avez quand même des rayonnements provinciaux un peu plus que moi là-dessus. Mais depuis le dépôt du rapport du protecteur du citoyen, en 2013-14, dont j'ai été sur le comité pendant pratiquement un an et demi, mais le gouvernement du Québec a investi, si ma mémoire est fidèle, près de 12 millions pour soutenir les municipalités dans des équipements et ainsi de suite, formation. Fait que il y a quand même 12 millions qui ont été investis au niveau du Québec. Puis d'ailleurs, que nous, on a su en profiter parce qu'on s'est équipé d'un deuxième véhicule, parce que là, on en a un au centre qui couvre le sud, puis là, on en a un dans le nord, fait que, qui couvre tout ce secteur-là. Puis on a bénéficié de cet apport-là financier que le gouvernement précédent a investi, mais de plus en plus, les MRC, les municipalités s'organisent pour intervenir de façon efficace. C'est ce qui complète cette conférence de presse. Je vous remercie beaucoup de vous être présenté. Avant de quitter, je crois qu'il y avait certains membres des médias qui avaient des photos à prendre. Puis ensuite, on va vous inviter à aller voir le nouveau camion de pompiers à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner pour le visiter. Donc, je vous remercie beaucoup encore et passez une belle journée. Ceux qui veulent embarquer.